Bonjour à tous. La France en danger quand la politique intérieure vacille, alors le regard de l'exécutif se tourne ailleurs, ou on pourrait le dire autrement, les priorités sont inversées, la France est face à ses démons intérieurs, et on répondrait à l'appel des sirènes extérieures. Imaginez un instant, votre maison est en proie à des difficultés, les fondations se fissurent, les factures s'accumulent, et pourtant, on vous demande de vous préparer à des sacrifices extrêmes, non pas pour la réparer, mais pour une bataille lointaine. C'est en substance le sentiment qui traverse une partie grandissante de la population française aujourd'hui. Une inquiétude profonde, partagée par beaucoup de citoyens qui s'interrogent sur la direction que prend notre pays. Récemment, des déclarations émanant de nos plus hauts responsables militaires ont semé le trouble. Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, s'est adressé au maire de France avec un message pour le moins saisissant. Il a appelé à préparer nos concitoyens à des épreuves douloureuses, évoquant la possibilité de perdre des enfants et, je cite, de souffrir économiquement en cas de conflit avec la Russie. Des propos graves, appuyés par l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine nationale, qui a jugé légitime d'explorer de tels scénarios. Ces annonces, d'une intensité rare, soulèvent des questions fondamentales sur le rôle de nos institutions et la vision que nous avons de notre avenir national. Premièrement, la question du rôle. Dans une république démocratique, la hiérarchie est claire. Le pouvoir militaire est subordonné au pouvoir civil. C'est la prérogative exclusive des élus de la nation, du Parlement et du président de la République, de définir nos ennemis et de nous engager dans un conflit. Les militaires exécutent, ils ne décident pas de l'engagement national. Or, ce type de discours, qualifié par certains d'excessivement alarmiste, semble déborder de ce cadre. Il risque d'entraîner le pays dans une rhétorique guerrière, sans le débat démocratique préalable indispensable. C'est une ligne rouge qu'il est dangereux de franchir. Deuxièmement, la notion de sacrifice. L'idée d'accepter de perdre nos enfants pour des conflits extérieurs est profondément dérangeante. Comme l'a dit très bien un politique, il y a 51 000 monuments aux morts en France. C'est suffisant, non ? Concernant les 2 dernières guerres mondiales. Ça va aller. Elle semble donc, cette idée, en contradiction avec ce que beaucoup perçoivent comme les véritables priorités nationales. Si la France doit faire preuve de force d'âme, entre guillemets, ne devrait-elle pas d'abord la dédier à la protection de ses propres frontières, à la sauvegarde de souveraineté et surtout au bien-être de ses citoyens sur son propre territoire ? Et c'est là que le décalage devient criant. Cette focalisation sur les enjeux géopolitiques lointains, notamment le conflit en Ukraine, apparaît d'autant plus étrange que notre pays fait face à une situation intérieure des plus préoccupantes. Récemment, il y avait une interview de l'économiste Marc Toiti sur la chaîne Boursorama qui fait ce constat que la dette publique française a explosé ces dernières années, mais le plus alarmant, c'est que cette augmentation ne s'est pas traduite par une croissance économique réelle et durable. Au contraire, Toiti parle d'un supplément de destruction de croissance, avec un écart immense entre l'augmentation de la dette et celle du PIB. Les faillites d'entreprises, elles atteignent des sommets historiques. Si on exclut les micro-entreprises, les défaillances ont augmenté de 100% depuis 2017. Un chiffre vertigineux qui témoigne d'une souffrance économique profonde et d'un tissu entrepreneurial qui est fragilisé. Le chômage est loin de reculer significativement. Il stagne, il creuse même un écart de points avec la moyenne de la zone euro. Et Toiti rappelle qu'en 2017, cet écart était nul. La question s'impose donc avec force. Est-il censé de projeter notre énergie et nos ressources vers des théâtres extérieurs quand notre propre maison brûle ? La véritable force d'âme de la France ne devrait-elle pas se manifester d'abord dans la résolution de nos urgences nationales ? Comment expliquer cette obsession pour l'extérieur alors que nos entreprises ferment, que le chômage persiste et que notre dette s'envole sans bénéfice concret pour l'économie réelle ? C'est une dissonance qui interpelle. Enfin, comme l'a rappelé M. Mélenchon et peut-être M. de Villiers aussi, il est crucial de rappeler que la France possède une force de dissuasion nucléaire prête et efficace qui est la garante ultime de notre sécurité. La guerre n'est jamais une fatalité et la voie diplomatique doit toujours être explorée et privilégiée. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'absurdité de diviser le continent européen et de pousser la Russie vers d'autres alliances, notamment avec la Chine. D'autres puissances mondiales, comme les États-Unis, maintiennent un dialogue, même tendu. Pourquoi la France s'enfermerait-elle dans une posture qui semble exclure toute réconciliation ? De plus, des décisions majeures, comme l'envoi de matériel militaire ou la légalisation de sociétés militaires privées, doivent faire l'objet d'un débat parlementaire transparent.
Elles ne peuvent pas être prises par des voies administratives engageant notre pays sans l'assentiment de ses représentants légitimes. On demande donc en tant que citoyens à tous nos élus de prendre la pleine mesure de ces préoccupations. On les exhorte à rappeler avec fermeté la primauté du pouvoir politique civil dans la définition de notre stratégie de défense et de notre politique étrangère. On attend le respect du droit de réserve de nos forces armées et une France qui privilégie la paix. C'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup ces derniers temps, hein, même pas du tout. La diplomatie, et surtout qui se concentre sur le redressement de son économie et le bien-être de ses habitants. Il est temps de cesser les discours anxiogènes qui divisent et préparent les esprits à l'irréparable. Il est temps de revenir à la gestion pragmatique qui reconnaît nos faiblesses intérieures avant de se lancer dans des aventures extérieures. On compte sur l'engagement de chacun pour défendre ses principes démocratiques et les intérêts supérieurs de notre nation. Petit passage que je vais vous lire, parce que j'ai traduit récemment pour moi-même l'ouvrage qui s'affiche à l'écran, et l'auteur William Steele dit à peu près qu'en 1793, donc 4 années après le début de la Révolution française, la France était en ruine et son économie détruite. Écoutez bien, face au chômage massif, les chefs révolutionnaires lancèrent la dépopulation, Robespierre la jugeant indispensable, visant à réduire la population de 25 à 8 ou 16 millions par la terreur. C'est exactement ce type de choses qu'il faut éviter. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation ? Vos commentaires sont précieux. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a résonné en vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.